Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Cérémonie de sortie de la 8e promotion du programme Jeunes Leaders du Bénin. Cette promotion livrée sur le marché, une vingtaine environ, vient de boucler plusieurs mois de formation à l'école de leadership pour leur épanouissement socio-économique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin, sur Canal 3 Télévision.com. Dernière étape du relais de plaidoyer en faveur des droits des enfants et des jeunes. De notre émission L'invité de l'économie de la semaine. Et dans ce numéro, nous recevons pour vous une invitée spéciale pour évoquer un sujet d'actualité ayant aussi un caractère spécial. Il s'agit du contrôle fiscal à l'ère du numérique. Question: comment renforcer la lutte contre la fraude fiscale dans les pays? Comment faire du contrôle fiscal un outil efficace de mobilisation des ressources intérieures pour les pays en voie de développement? Quels sont les défis auxquels les administrations fiscales sont-elles confrontées et quelles sont les opportunités qui s'offrent à ces dernières dans le contexte du numérique? Ce sont là les grands axes autour desquels toutes les discussions avec notre invité spécial, je vous le disais, elle a pour nom Catherine Lemel. J'espère que je ne croche pas votre nom. Parfait. Bonsoir. C'est notre invitation. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes la secrétaire générale du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, une association non gouvernementale à but non lucratif. Madame la secrétaire générale, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander de nous présenter le CREDAF qui est votre association. Avec plaisir et merci pour votre invitation. Donc le CREDAF est une association de dirigeants des administrations financières, comme vous l'avez dit, dont la particularité est d'être francophone. Donc nous n'avons que des pays francophones. C'est une association qui existe depuis bientôt 40 ans, puisqu'elle a été créée en 1982. Nous fêterons les 40 ans en 2022 l'année prochaine, qui regroupe 30 pays, pour la plupart des pays africains, mais pas seulement, donc des pays de la zone francophone africaine. Nous avons aussi... Ils ont été outillés pour prendre part à l'édification d'un Bénin nouveau et plus grand. Nous engageons et nourrissons l'espoir d'un développement harmonieux, empreint d'humanisme et de bienveillance, qui préserve l'environnement, garantit les libertés, dans un élan de cohésion et de solidarité nationale, où l'engagement et la détermination de tous nous feront grandir dans la discipline et la justice sociale. Un discours d'engagement tenu devant la vice-présidente de la République, marraine de la promotion et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Je voudrais Mesdames, vous Messieurs, exhorter bonjour et merci à de ne nous jamais vous éloigner des chemins de la vertu. Mercredi perturbé, Conscient de ce que seul le travail à l'origine un accident et le de la travail circulation bien impliquant un camion reste citerne la clé à de tout hauteur succès. de Tchatchou dans la commune de Tchaourou en dénombre des blessés et des dégâts matériels. Les images, vous les verrez dans un instant. Et puis Changement Social Bénin et ses partenaires se sont lancés dans une série de réflexions sur les droits des femmes au Bénin, réalité et défis, thème central en débat dans un colloque scientifique de 2 jours à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine de l'Université d'Abomey-Calavi. Des valeurs qui devraient désormais leur servir de boussole et le parchemin, leur passeport. Ces lauréats de la promotion 2021 du programme Jeunes Leaders du Bénin ont saisi l'occasion pour offrir un présent à la Fondation Crédit Chébert pour son engagement au service de la leur jeunesse soutien béninoise. à toutes les familles éplorées. Quelques jours seulement après les attaques Mesdames, terroristes Messieurs, sur le sommaire territoire de national, la ce Fondation 13 Malher au Bénin, à est montée au nouveau, créneau pour bonjour, fustiger ces perturbation du actes de trafic sur la violence. route. Au cours d'une Cotonou conférence de Manville, presse à donnée au hauteur siège de de l'organisation, Tchatchou, nous sommes les dans la membres commune compatissent de et Tchaourou, expriment à leur l'origine d'un soutien accident à de toutes la les circulation familles impliquant éplorées. le camion citerne. Pas de perte en vie humaine, Les derniers des événements blessés malheureux et des qui se sont dégâts déroulés sur le matériels. On territoire voit national tout ceci dans n'ont ce pas laissé reportage indifférents constat les de membres nos de la confrères Fondation Malher Canal 3 de Paris. Grâce aux hommes des médias, le président de l'organisation, son vice-président et le secrétaire général se sont prononcés sur l'actualité. L'attaque perpétrée au Bénin par un groupe djihadiste et l'accident survenu lors du déplacement d'une délégation conduite par le ministre de la Défense. Les échanges de tirs à balles réelles ont fait 2 morts et quelques blessés
dans les rangs de nos militaires. Les victimes sont immédiatement prises en compte avec diligence pour les soins adéquats à l'hôpital Jean de Dieu de Tanguieta. Quant aux disparus, l'État a déjà pris les dispositions idoines pour leur mise en bière et nous saisissons cette malheureuse occasion pour dire nos compassions et sincères condoléances à la nation béninoise et aux familles éplorées. Nous demandons beaucoup de courage au ministre de la Défense, M. Alain Fortuné Nouati, et à travers lui, le chef d'état-major général des armées et tous ses personnels. À travers cette sortie, les membres de la Fondation Malais Hossou compatissent et s'indignent contre ces actes de violence au nom de la religion. Nous invitons tous les religieux de tous bords de notre pays à se retrouver pour prier sans relâche pour la paix de notre pays. Car on sait toujours quand ça commence, mais on ignore totalement quand ça finit. Selon les conférenciers, une délégation de la Fondation Malais Hossou se rendra au domicile des familles éplorées pour leur présenter leurs condoléances. Pour finir, ils sont revenus sur la question de la paix et de la réconciliation, un sujet qui constitue le leitmotiv de l'organisation. Donc, il ne faut pas que nous faisons quelque chose et son contraire. Nous voulons la réconciliation, nous voulons la paix, nous voulons la libération des prisonniers, le retour de nos frères qui sont au dehors. En voulant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Cessons de dire de n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, au nom de la Fondation Malais Hossou et à notre nom personnel, nous vous demandons, Monsieur le Président, nous vous demandons de gracier, de pardonner, d'amnistier les prisonniers et tous ceux qui sont au dehors. Plusieurs personnalités de la communauté musulmane étaient présentes à l'occasion de cette sortie médiatique de la Fondation Malais Hossou. À tour de rôle, ils ont aussi pris la parole pour exprimer leur adhésion à la démarche de paix de l'organisation. Le relais de plaidoyer des enfants et des jeunes soutenus par l'UNICEF a connu son ultime étape ce mercredi. C'était en effet au ministère des Affaires étrangères que la vice-présidente de la République a reçu la synthèse des messages de plaidoyer des enfants et les engagements des préfets des 12 départements. Mariam Chavizi Metalata a salué l'initiative et relevé la justesse des approches proposées avant de prendre l'engagement de fidèlement rendre compte au chef de l'État. Suivant. 12 départements parcourus à la rencontre des 12 préfets pour la cause des enfants et des jeunes. L'UNICEF emporte le lead et l'initiative s'est fait appeler le relais de plaidoyer. Tout a débuté la veille du 20 novembre, jour de la célébration de la Convention des droits des enfants, et ce par la préfecture de Nati Tengou. Ce mercredi, c'est la vice-présidente de la République qui reçoit la synthèse des messages de plaidoyer des enfants et des jeunes et les engagements des préfets des 12 départements. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez et pour tous les efforts qui sont faits par le gouvernement pour que nos droits soient respectés. Depuis le lancement de relais à Nati Tengou et Kandi et à travers toutes les villes où nous sommes passés, nous avons pu mettre en lumière plusieurs problèmes qui continuent à nous inquiéter. Ce relais de plaidoyer dont l'ultime étape a lieu au ministère des Affaires étrangères tient d'un symbolisme relevé par la représentante de l'UNICEF au Bénin. Cette caravane des droits des enfants a non seulement permis de rappeler et apprécier tous les efforts menés par le gouvernement du Bénin pour la réalisation des droits des enfants et l'amélioration de la vie des enfants et des jeunes, mais a aussi parfaitement illustré les résultats que nous pouvons obtenir lorsque les jeunes et les enfants sont associés aux prises de décision et utilisent leur droit à la parole et à la participation à bon escient. Nous espérons que ces messages de plaidoyer et d'engagement pourront nous inspirer, tout en nous rappelant le travail qui reste à faire. En prenant la parole, la vice-présidente, tout aussi engagée pour la cause des enfants et des jeunes, n'a tenu à relever que de sa position, elle a religieusement suivi les différentes étapes du relais et en a appréhendé les approches nouvelles de solutions
à envisager pour la cause de cette couche très sensible. Je rendrai fidèlement compte au chef de l'État de ce que j'ai reçu et le connaissant, je sais que toutes vos doléances ne tarderont pas à avoir de solution. Il y a des choses au niveau du président de la République qui n'attendent pas. Il s'agit des questions relatives aux femmes, relatives aux jeunes que vous êtes et des questions de développement et de bonne gouvernance. Le relais de plaidoyer est un dialogue intergénérationnel et l'UNICEF qui en est la cheville ouvrière objecte de réimaginer l'avenir pour chaque enfant et chaque jeune et ensemble avec ces derniers. L'UNICEF, c'est 75 ans d'existence au plan mondial et 42 ans de présence au Bénin. Une délégation belge est en visite depuis quelques jours à Covey. La présence des visiteurs entre dans le cadre du partenariat qui lie la ville de Tournai en Belgique avec celle de la commune de Covey. La délégation des partenaires est en mission humanitaire. À l'hôpital de zone, ils ont eu à opérer plusieurs malades souffrant de goitre et de l'hernie. En signe de reconnaissance, les membres de la délégation ont reçu du roi d'Agonli une distinction. Plus de précisions avec Imet Hélène Amosso. Liesse dans l'après-midi de ce dimanche au Palais Royal d'Agonli. Au menu, une alternance de tableaux culturels dont la danse des Guélédés et le Sato. Les manifestations sont organisées en l'honneur des membres de la délégation belge en mission à Covey depuis quelques jours. Ces réjouissances ont été l'occasion choisie par le roi pour exprimer les reconnaissances et la gratitude des populations aux visiteurs. Pour les soins rendus ces derniers jours à plusieurs malades, le roi d'Agonli a décidé de distinguer les membres de la délégation belge. Le chef de la mission médicale, lui, a été intégré au rang des princes sérénissimes de la région d'Agonli. Donc ce sont les partenaires belges, les partenaires donc de notre commune, et ils sont en mission sanitaire hautement humanitaire. Vous savez qu'il y a de nos populations qui traînent des maladies et faute de moyens, ils n'arrivent pas à se prendre en charge. Et il y en a même qui en meurent. Cette délégation que nous avons reçue aujourd'hui est venue pour soulager ces derniers, pour soulager la misère des couches vulnérables. Cette cérémonie a été rendue possible grâce aux actions de notre maire, M. Auguste Ayoumouin, et du conseil communal de Covey. C'est pour moi la première fois que j'ai eu une telle promotion et une telle satisfaction dans mon pratique de médecin. Nous sommes venus ici pour traiter les maladies de thyroïde. Nous avons aussi beaucoup de pathologies en ce qui concerne des hernies ombilicales et des hernies inguinaux. Et pendant toute la semaine passée, nous avons opéré tous ces cas-là. Et le soir, nous avons fait plusieurs consultations. En visite depuis le 28 novembre dernier, la délégation est présente dans le cadre du partenariat qui lie la ville de Tournai en Belgique à celle de Covey. La mission est essentiellement humanitaire. Elle a permis aux émissaires de l'ONG Revive d'opérer des malades souffrant de goitre et de l'hernie. Les opérations se sont déroulées à l'hôpital de zone de Covey. Cette activité, qui est une mission humanitaire chirurgicale, rentre dans le cadre du développement du partenariat public-privé, du partenariat avec les collectivités locales, avec toutes les parties prenantes qui pourraient influencer positivement nos actions pour la santé, pour la population. La prise en charge, elle est gratuite. Tout se fait de façon gratuite. La préoccupation première, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et vous avez constaté l'effet que ça a dans toute la région, à savoir Covey-Zando-Nki. Et même au-delà, parce qu'il y a des frères qui ont quitté très loin, qui sont venus. Mais au nom de la solidarité nationale, nous avons estimé qu'il faut quand même les prendre en charge. Je voudrais remercier l'ensemble du système sanitaire béninois, depuis le cabinet, pour avoir accepté que cette mission puisse se tenir à Covey. Initiée au profit du bien-être des populations de la région Agonli et d'ailleurs, la mission va se poursuivre jusqu'au 10 décembre. Elle a permis non seulement de soigner plusieurs malades, notamment des personnes les plus démunies, de renforcer le plateau technique de l'hôpital de zone, mais aussi les connaissances du personnel.
Alors à présent à Lokossa, où des élus locaux et des chefs services administration générale des communes du Mono suivent depuis 48 heures une formation organisée par la direction départementale du travail et de la fonction publique du Mono. Au cœur de cette formation, la gestion des carrières des agents des collectivités locales. Geoffroy Messon pour plus de précisions. Cette salle de conférence de l'hôtel Leng de Lokossa accueille pour 48 heures des élus locaux et des chefs services, administration générale des différentes communes du département du Mono. Ils sont ici pour suivre une formation organisée à leur endroit par la direction départementale du travail et de la fonction publique. La formation porte sur l'organisation de la carrière des agents territoriaux suivant les dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique en date du 1er septembre 2017. Depuis l'avènement du nouveau statut général de la fonction publique, une réforme majeure s'est opérée dans la gestion des ressources humaines des agents de l'État. Plusieurs innovations ont été introduites dans cette loi, dont la prise en compte de la fonction publique territoriale. Face aux difficultés que rencontrent les communes dans la mise en œuvre de cette loi, et plus précisément en ce qui concerne la gestion des carrières des agents des collectivités, la direction départementale du travail et de la fonction publique du Mono a initié cette formation prévue dans son plan de travail annuel et qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel d'assistance conseil aux communes au titre de l'année 2021. Durant cette formation, il sera question de la gestion des agents des collectivités territoriales décentralisées. Les participants seront amenés à cerner les droits et obligations des agents des collectivités territoriales, à maîtriser les dispositions relatives à l'organisation de la gestion des carrières applicables à la fonction publique territoriale et à cerner également le régime disciplinaire qui leur est applicable. La salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a abrité ce mercredi l'atelier d'introduction du réseau Entreprendre au Bénin. L'activité vise à présenter la structure et ses ambitions au monde entrepreneurial. Voici le compte rendu d'Ingrid et Oliat Sanossi. Le réseau Entreprendre au Bénin se révèle à l'écosystème de l'entrepreneuriat et aux institutions nationales et internationales. Porté sur les fonds baptismaux en janvier 2021, la jeune structure a pour ambition de contribuer à la pérennité des entreprises béninoises. Entreprendre au Bénin, quelle perspective pour les femmes? C'est le thème dédié à l'atelier d'introduction du réseau. Nous sommes réunis aujourd'hui pour créer un espace de dialogue et pour amorcer une dynamique positive, inclusive, pérenne, dans laquelle nous avons tous une partition à jouer. Notre action commune s'inscrit dans la dynamique de contribuer à améliorer le climat d'investissement, renforcer la formation et l'éducation financière des entrepreneurs et aider à favoriser la croissance et la pérennité de nos entreprises. Outre le thème principal de l'atelier d'introduction du réseau Entreprendre au Bénin, 3 autres panels ont meublé la rencontre. Animés par des entrepreneurs expérimentés, le premier panel est consacré à l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Le deuxième est axé sur les outils d'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin par les institutions étatiques et le troisième porte sur les solutions innovantes pouvant booster davantage l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Les thématiques choisies et qui doivent faire l'objet de discussions dans les différents panels au cours de cette journée pour l'atelier d'introduction du réseau Entreprendre au Bénin englobe l'ensemble des préoccupations des chefs d'entreprise en général et particulièrement les préoccupations des femmes chefs d'entreprise. Je me réjouis de la qualité des panélistes identifiés qui sont pour la plupart des spécialistes et des acteurs de l'écosystème d'accompagnement des entreprises et sauront aisément donc aborder le sujet qui rassemble ce jour et qui constitue une priorité pour le gouvernement. Le réseau Entreprendre au Bénin est composé de 36 structures d'accompagnement des entreprises béninoises. Le réseau s'engage à défendre aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et d'autres fêtières les intérêts des entreprises béninoises.
L'incivisme sur les axes routiers, on en parle encore. Un camion-citerne a fini sa course couché sur la voie interétat Cotonou-Malanville à hauteur de Tchatcho dans la commune de Tchaoro. Pas de perte en vie humaine, mais quelques blessés et de graves dégâts matériels. Le point dans ce reportage. Perturbation du trafic ce mercredi soir sur la route interétat Cotonou-Malanville à hauteur de Tchatcho dans la commune de Tchaoro. À l'origine, un accident de circulation impliquant un camion-citerne vide. Ils ont connu une chute libre sur la chaussée. Il y a une Nissan Primera qui a remarqué la moto et qui cherchait à éviter, alors qu'au même moment, il y a la citerne qui tentait le dépassement. C'est là où la citerne l'a éraflé. Le véhicule est allé dans le décor. Lui, dans sa manœuvre, il s'est renversé sur la chaussée et a bloqué la chaussée. Plus de peur que de mal. On ne dénombre aucune perte en vie humaine, mais quelques blessés. Bon, il n'a eu que des dégâts matériels. La première chute était libre. Lui s'est blessé, évacué à l'hôpital. Mais la moto était sur la chaussée, nous, avant notre arrivée. Les dispositions prises, nous avions mis... Bon, c'est la régulation, c'est notre métier. On a mis les caméras de part et d'autre pour réguler la circulation afin d'éviter l'obstruction de la voie complète de la voie publique. La grue cherche à dégager la citerne de la chaussée pour permettre aux gros porteurs de passer et la fluidité de la circulation. Le non-respect du code de la route serait la première cause de ce malheureux incident et il urge que le message pour limiter les accidents de la voie publique passe. Nous sommes en fin d'année, il faut une sensibilisation et sensibiliser surtout nos parents qui quittent le Nigeria, ceux qui n'ont jamais piloté la moto. Et ils vont pour des travaux au Nigeria et après 1 ou 2 ans, ils s'achètent une moto et ils sont déjà pilotes de la motocyclette. Nous interpellons aussi les responsables du Centre national de sécurité routière pour cette mission. À signaler que cette chute de camion est la 3e enregistrée au cours de cette journée sur cet axe routier, selon nos informations. Dans un tout autre registre, Cotonou abrite depuis le 6 décembre 2021 la 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique et la conférence triennale du Forum universitaire régional pour le renforcement des capacités en agriculture RUFORUM. 2 événements qui ont mobilisé une kyrielle de personnalités venues de plusieurs pays membres du RUFORUM. Le point de la cérémonie d'ouverture officielle des travaux avec Teddy Godalo. L'hymne national du Bénin pour ouvrir les travaux de 2 événements majeurs. Il s'agit de la 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique et la conférence triennale du Forum universitaire régional pour le renforcement des capacités en agriculture, RUFORUM. À travers cette conférence triennale, le RUFORUM vise à soutenir les efforts pour renforcer le développement du capital humain de la République du Bénin et de contribuer au programme du gouvernement pour développer l'agriculture et renforcer les capacités en sciences, technologies et innovations, soutenir la formation des étudiants béninois dans d'autres universités africaines, renforcer les liens entre les universités béninoises et d'autres établissements d'enseignement supérieur avec des établissements similaires à travers l'Afrique, etc., etc. Les assises donc de Cotonou permettront également de porter une attention toute particulière au suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la précédente rencontre. Elles se pencheront également sur les défis liés à l'inclusion des femmes dans la recherche et l'innovation et au leadership féminin en Afrique. Les participants à cette rencontre viennent de 38 pays membres du RUFORUM, dont le Bénin. Ils réfléchissent sur la thématique de l'opérationnalisation de l'enseignement supérieur pour l'innovation, l'industrialisation, l'inclusion et le développement économique et durable en Afrique. Le terrain agricole est le terrain par excellence d'expérimentation des résultats de la recherche et des innovations. Et c'est le lancement de beaucoup de pays africains vers le développement. Nous avons besoin de données probantes pour éclairer ces choix et nous assurer qu'ils nous conduisent
vers de bons ports. C'est pour toutes ces raisons que le Bénin habilite cette rencontre et que le président Patrice Talon a trouvé important que je vienne vous donner ce message à l'ouverture de vos travaux. Au regard de la qualité des participants et de la richesse de vos diverses expertises, j'ai la ferme assurance que de vos travaux sortiront des recommandations de première main, directement exploitables. C'est une première pour l'Afrique francophone d'abriter la 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique et la conférence triennale du RUFORUM. Et le Bénin est d'autant plus honoré d'accueillir ce parterre de personnalités dans le cadre de ces deux événements. Nous allons à présent faire un flashback sur les adieux de la communauté universitaire au professeur Gérard Deguin. Le premier recteur de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, décédé il y a quelques mois, a reçu des étudiants, personnels, cadres et autres acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des honneurs à titre posthume. À Abomey, la vie et les œuvres du professeur ont été saluées. La cérémonie d'hommage s'est tenue sur le campus de l'université d'Abomey. Suivant. À l'ultime hommage d'adieu au professeur Gérard Deguin, tous ont répondu présents. Étudiants, personnel de l'Université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey, membres de la famille, personnalités et cadres du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec en tête la ministre Éléonore Yaïladeka, ont bien voulu marquer de leur présence à la cérémonie. Ce court instant qui rappelle toute une vie. Il est peut-être incompris, mais c'est parce qu'il n'aime pas la prêtrise. Il veut s'assurer de ce qu'il dit, il attend de voir réellement qui est capable de le contredire. Et ça, c'est bien, c'est la force de la connaissance. Elle s'affirme. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il est un homme humble. Lorsque vous l'appelez pour lui dire, il me semble qu'on ne se comprend pas, il s'arrête et cherche maintenant à vous comprendre. Mais dès lors que vous n'avez pas fait ce rituel, eh bien, chacun prend sa voie. Au pupitre, des témoignages se succèdent et retracent le parcours terrestre du premier recteur de l'UNSTIM. De la vie scolaire à celle scientifique et chercheur du disparu, rien n'a été occulté. Son engagement ainsi que sa détermination pour le développement basé sur les sciences ont aussi été rappelés. Dans un entretien exclusif accordé au magazine EduForm Afrique, le feu premier recteur de l'UNSTIM affirmait ceci. Cela ne sert à rien d'étudier dans le domaine d'estime si on ne peut utiliser les mathématiques à des fins de développement autocentré et entretenu. La présente cérémonie d'hommage nous conforte encore dans l'idée que notre regretté parent était un professionnel apprécié et aimé de ses supérieurs, de ses pairs et de ses étudiants. En retour, son successeur a pris l'engagement de maintenir en permanence allumé le flambeau des idéaux prônés et défendus par feu Gérard Deguin. En votre nom et sur ce pupitre, je veux faire un vœu solennel. De faire de cette université un technopôle, un vivier pour le développement de la nation et de la sous-région. D'ouvrir d'autres formations professionnelles et de travailler de commun accord avec les établissements privés d'enseignement supérieur. En matière de promotion de STEAM, il est vraiment un puissant homme et sa vision va dans la même logique que la vision du gouvernement, de faire de STEAM alors des pôles de développement. C'est pour cela qu'il a rapidement associé presque tout le monde à l'élaboration, la restructuration des curricula. Gérard Deguin, premier recteur de l'UNSTIM, s'en est allé, oui, mais un bâtiment de ce lieu de savoir porte son nom et l'immortalise désormais. Nous allons à présent parler de la célébration de la Journée internationale des volontaires ce mercredi par la plateforme nationale des organisations du volontariat et d'échange des jeunes au Bénin. C'est une journée instituée en 1985 dont l'objectif est de mieux valoriser les actions des volontaires, mais également de mieux faire connaître et rendre hommage à ces hommes et femmes qui s'engagent aux côtés des communautés. Voici le reportage de Ouliat Sanoussi. La plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange des jeunes au Bénin Pénovège célèbre les volontaires. C'est à l'occasion de la Journée internationale des volontaires. Une journée pour rendre hommage à ces jeunes hommes et femmes qui, de par leurs actions, contribuent au bien-être des communautés. Chers volontaires, je voudrais ici
saluer votre engagement pour l'avenir de vos communautés et par ricochet celle de la communauté mondiale. Vos interventions font la différence et sans vous, la vie serait bien grise pour beaucoup de personnes. Vous dégagez par vos actions la générosité, la bonté et l'amour, les vertus humaines qui font croire en l'avenir. Ici, au Bénin, France Volontaire accompagne de nombreuses missions de volontariat qui sont très dynamiques dans des domaines de développement riches et variés. Avant le Covid, nous notions en effet près de 1000 volontaires, tous statuts confondus. Le thème retenu cette année est « Être volontaire aujourd'hui pour un avenir commun ». Une manière d'inspirer les gens, qu'ils soient décideurs ou citoyens du monde, à agir dès maintenant pour les hommes et la planète. Cela m'inspire que notre avenir commun aujourd'hui est menacé. La question qui se pose à nous, acteurs du volontariat, comment allons-nous faire pour convaincre, pour travailler, pour que cet avenir commun que nous avons ne soit point hypothéqué par cette petite bête qui nous emmerde, qui nous pourrit la vie et qui détruit notre sentiment de vivre ensemble. Je voudrais ici, à cette tribune, vous rassurer de ce que le volontariat ne disparaît pas au Bénin. Le volontariat renaît au sein de l'Agence nationale pour l'emploi. Et c'est à ce titre que je suis là. Cette 35e édition coïncide avec le 50e anniversaire du programme des volontaires des Nations Unies. En 2021, la barre des 10 000 volontaires des Nations Unies déployés dans 158 pays a été franchie en une seule année. Un engagement des volontaires salué par tous. Merci d'apporter des solutions quotidiennes aux communautés. Merci de sacrifier votre confort pour le bien commun. Merci de contribuer à façonner un monde meilleur pour l'avenir. Je voudrais vous rassurer que le PNUD restera un partenaire privilégié pour le gouvernement dans ses actions pour le développement et pour une meilleure organisation et promotion du volontariat au Bénin. Au Bénin, les volontaires interviennent dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement et la gestion des crises. C'est au vu de toutes leurs actions que le gouvernement béninois les célèbre. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Chers volontaires, pour moi en tout cas, vous êtes ces hirondelles qui refusent de faire seules le printemps. Au regard de toute l'importance du volontariat et de son inestimable contribution au développement socio-économique, c'est tout normal d'en faire un des véritables leviers d'insertion professionnelle et de pré-employabilité des jeunes au Bénin. Un documentaire qui retrace tout le travail fait par les volontaires face à la Covid-19 et à la vaccination au Bénin a été projeté à l'assistance. Une manière de montrer une fois encore l'importance des volontaires dans l'édification de la paix et le développement d'une nation. Un séminaire national de formation syndicale a réuni les 7 et 8 décembre dernier des membres du comité national des syndicats du Bénin affiliés à l'UITA, entendez l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, de tabac, de catering et des branches connexes. Il a été sur le thème dégradation environnementale et dérèglement climatique impact sur l'agriculture au Bénin. Ce fut également une occasion de renforcement des capacités des participants et appropriation des concepts de dégradation environnementale et de dérèglement climatique. Geoffroy Messan pour plus de précisions. Les organisations syndicales du Bénin affiliées à l'UITA, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes, sont plus que jamais bien outillées pour dire stop à la Covid-19. En cette matinée du lundi 6 décembre, des responsables et autres représentants des syndicats affiliés à l'UITA au Bénin ont une nouvelle fois eu droit à une sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19. Il s'agit là de la 4e séance du genre. Vous savez certainement que dans cette lutte-là, votre responsabilité est lourde. Elle est lourde, mais elle est à la fois engagée et elle doit être engagée parce que c'est à vous qu'il revient de sensibiliser les travailleurs à chaque instant pour qu'ils ne baissent pas la garde. Et vous vous souvenez également que
Parmi nos objectifs face à la pandémie, nous nous sommes dit 0 cas de contamination dans les secteurs couverts par l'UITA au Bénin et 0 cas de décès dans les secteurs couverts par l'UITA. Aujourd'hui, lorsque nous faisons un peu le point, nous nous rendons compte que nous avons déjà failli par rapport à l'un de nos objectifs, à savoir 0 cas d'infection. La séance a été une occasion pour les participants de faire le point de ce qui avait été fait et de prendre un nouveau départ dans cette lutte. La communication présentée par le docteur Géraud Padonou, médecin épidémiologiste, a permis à ces syndicalistes d'avoir une meilleure connaissance de la pandémie, ses manifestations, ses variantes et les gestes barrières. Et donc ça a été l'essentiel des débats que nous avons eus avec les différents participants pour expliquer encore. Parce que comme je le dis, c'est tous ensemble que nous allons faire la lutte contre cette pathologie-là. Il n'y a pas la population d'un côté, les médecins de notre côté. On est tous ensemble pour faire un combat commun contre cette maladie. Donc il fallait vraiment insister sur les messages de prévention, insister sur les gestes barrières et insister sur la vaccination. La déconstruction des fake news liées à cette pandémie de la Covid-19 a été aussi au cœur des débats. Vous savez, la Covid vient avec son lot de fake news et de rumeurs et c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est vrai, c'est un peu fatigant, parfois même c'est énervant, mais c'est notre rôle de faire de la pédagogie. C'est notre rôle d'expliquer aux gens, de pouvoir séparer la fausse information de la bonne et de la vraie information. La séance est achevée par la distribution de lots de matériel de protection, dont de l'UITA. Chaque syndicat membre du comité national des syndicats du Bénin affiliés à l'UITA, CONASIB, est reparti d'ici avec des connaissances plus approfondies, des matériels et des affiches. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.